Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal. Une journée porte ouverte a été organisée aujourd'hui à Nouakchott par le projet MESA dans le cadre de la sensibilisation des pêcheurs artisanaux. Lancement de la semaine de la francophonie et de la langue française aujourd'hui à Nouakchott. Un colloque sur le rôle de la femme mauritanienne a été organisé hier à Nouakchott par le secrétariat exécutif des femmes du parti de l'IPR dans le cadre des festivités commémoratives de la fête internationale de la femme. Nous sommes samedi 12 mars 2016, bienvenue dans ce journal. Journée porte ouverte sur l'observation de la terre et de ses influences sur la mer. Elle mobilise les pêcheurs artisanaux dont l'activité est très sensible à de telles influences. L'occasion pour tous les acteurs concernés de se rencontrer. C'est un reportage de Mohamed Lemine Seidi. Cette journée porte ouverte de sensibilisation a été organisée par le projet MESA, rattaché au ministère des Pêches et de l'économie maritime, à l'intention des pêcheurs artisanaux. Cela s'est déroulé en présence d'un nombre important de participants, parmi lesquels des pêcheurs artisanaux et des chefs d'embarcation qui ont reçu d'étroites explications sur la gestion des ressources marines par l'utilisation des données de l'observation de la terre, de la surveillance des pêches et de la sécurité. Le projet MESA, c'est un projet de la CEDEAO qui est mis en œuvre par, bien sûr, la communauté, 5 communautés économiques de l'Afrique, dont bien sûr la CEDEAO, et qui donc engage un peu ou compte tous les pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, bien sûr, et le Cap-Vert, qui ne font pas partie de ce groupe. Donc ce projet, il excelle dans le cadre de la surveillance, dans le cadre de, en tout cas, de l'appui à la gestion des pêches. Donc c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs. Mais comment il appuie en tout cas ces domaines d'activité? C'est-à-dire que ce projet va mettre à notre disposition des données d'observation de la Terre. Le projet MESA, il faut le dire, a pour objectif d'offrir aux acteurs africains dans le domaine de la pêche un accès meilleur et durable aux données et informations d'observation de la Terre, OT, au niveau continental, régional et national. Il a aussi pour but d'améliorer les services de données et d'informations d'observation de la Terre disponibles pour faciliter la prise de décision et la planification, de faire aussi l'état des lieux de l'appropriation du programme MESA dans les pays concernés. Ce projet va permettre l'installation de stations de réception des données d'observation de la Terre dans chaque pays. Au niveau de la Mauritanie, une station d'observation des données de la Terre sera installée au niveau de la direction de l'aménagement au ministère des Pêches. Et cette station va nous permettre d'avoir deux services très importants, qui sont la cartographie des zones de pêche potentielles. La cartographie des zones de pêche potentielles va permettre à la décision, aux décideurs politiques de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et aussi, d'un autre côté, il y aura la sécurité. Le produit, on aura un produit, les conditions climatiques. En marge de cette journée de sensibilisation, le point focal du ministère des Pêches et de l'économie maritime nous donne des explications sur les données d'observation de la Terre en Afrique, notamment dans le cadre du projet MESA. C'est un projet qui est vraiment une réponse à notre demande depuis des années vraiment, parce que nous en tant que pêcheurs chaque année il y a eu tellement beaucoup d'accidents, et donc avec ce projet-là nous pourrons en même temps par exemple identifier les bateaux qui à chaque fois passent au-dessus de nos pirogues, et nous pourrons aussi avant même de partir en mer savoir est-ce que la mer, comment est l'état de la situation de la mer, et ça va aussi nous permettre aussi de savoir où se trouve la ressource. Vraiment, c'est des choses vraiment qui vont beaucoup nous aider, parce que si avec le téléphone on pourra savoir toutes les informations au niveau de la pêche, c'est une très bonne chose.
La manifestation aidera peut-être à améliorer les conditions de production des artisanaux mauritaniens qui se plaignent souvent de l'absence d'encadrement. Ce que la nouvelle stratégie visant à moderniser le secteur de la pêche a pris visiblement en charge. C'est un reportage signé Mohamed Lamine Seydi. Lancement de la semaine de la francophonie et de la langue française aujourd'hui à Nouakchott. C'est l'association pour la francophonie en Mauritanie qui a organisé la cérémonie dans les locaux de la Chambre du commerce de Nouakchott. El Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrami. L'ouverture de la semaine de la langue française et de la francophonie a eu lieu aujourd'hui dans la Chambre de commerce à Nouakchott. Il s'agit d'un événement organisé chaque année autour du 20 mars, journée internationale de la francophonie. Cette semaine de la langue française et de la francophonie est célébrée partout dans le monde. En Mauritanie, elle est coordonnée par l'Association mauritanienne pour la francophonie en partenariat avec l'ambassade de France. Elle offre au grand public l'occasion de manifester la langue française en célébrant sa richesse et sa diversité. Alors, nous sommes très heureux d'ouvrir aujourd'hui la semaine de la langue française et de la francophonie. Comme vous le savez, la semaine, c'est une semaine. Elle commence aujourd'hui le 12 et se termine le 20. Le 20 qui est en même temps le jour de la francophonie. Parce qu'il y a la langue française et il y a la francophonie. Donc la langue française est une langue de partage. Elle n'est plus pour les Français parce qu'il y a plus d'Africains qui parlent français que de Français qui parlent français. Donc c'est une langue en partage avec tout le monde. Et nous avons été heureux d'avoir eu beaucoup de monde aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué. Et j'espère que le français va se développer à côté de l'arabe, qui est clairement la première langue en Mauritanie. Donc il n'y a pas de concurrence entre les langues. La Mauritanie, sa langue officielle, c'est l'arabe, mais le français vient en plus. Et nous voulons même qu'on s'ouvre à d'autres langues, comme l'anglais, comme des langues du monde, et qu'aujourd'hui nos enfants doivent parler au moins 4 langues. La 21e édition de la Semaine de la langue française sera aussi bien célébrée à Nouakchott que dans le reste du pays et sera animée par plusieurs activités. Activités telles que des concours, des pièces de théâtre, des rencontres littéraires. Également, il y a la journée économique qui va aider les étudiants qui le souhaitent à être recrutés. Nous organisons également des tournois sportifs de rugby et de football. Pour l'édition 2016, Timon célèbre le français partout dans le monde à travers des particularismes lexicaux locaux pour montrer que la langue française n'est pas uniforme, mais au contraire riche de termes et d'expressions, des réalités et des cultures différentes. Le français est la 6e langue la plus parlée dans le monde, aujourd'hui utilisée par près de 300 millions de locuteurs et en 2050, elle sera à 800 millions de locuteurs partiellement d'Afrique. Lalia Abbas, merci beaucoup. Un colloque sur le thème La femme mauritanienne est cette année riche en réalisation a été organisé hier à Nouakchott par le secrétariat exécutif des femmes du Parti de l'Union pour la République IPER dans le cadre des festivités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Supervisant l'événement, Mme Kharjetou Mamadou Diallo, deuxième vice-présidente de l'IPER, a souligné que la rencontre permet de valoriser les acquis de la femme mauritanienne durant les 7 dernières années grâce à la politique clairvoyante du président Mohamed Ould Abdelaziz. L'occasion aussi d'exhorter les femmes à s'acquitter de leurs devoirs dans le renforcement de l'unité et la cohésion nationale et bannir toutes les tentatives de s'aimer la discorde au sein des composantes de la société nationale. Au terme de la manifestation, certaines femmes se sont exprimées. Nous les écoutons. La fête internationale de la femme, ici à la Commission nationale des femmes de l'IPER, nous organisons cette journée en commémoration de la fête sous le thème La femme mauritanienne, 7 ans riche en acquis. Une occasion pour nous de valoriser tout ce que le président Mohamed Ould Abdelaziz a fait pour la femme mauritanienne. Une occasion encore pour nous de nous retrouver, de louer ses acquis et d'analyser un peu et de faire une déclaration pour revendiquer d'autres droits pour la femme.
On sait qu'en Mauritanie, la femme a beaucoup acquis. Les femmes sont représentées dans les postes de prise de décision. Les femmes sont au Parlement. Les femmes sont représentées au conseil municipal. Elles sont partout et occupent des postes importants. Voilà, les femmes mauritaniennes jouent un rôle très important dans le développement du pays. Rendre la plage très propre ou promouvoir le tourisme et sensibiliser les étudiants, le grand public aux questions de l'environnement, mieux connaître la quantité de déchets du littoral et leur provenance, impliquer les citoyens, les médias à la campagne et un moyen efficace pour redonner à nos plages leur splendeur d'antan, mais surtout pour éviter leur pollution, rendre à nos plages leur beauté naturelle, éradiquer les macro-déchets issus de l'activité humaine transportés par les courants marins et qui échouent par la suite sur nos plages. C'est un reportage signé Fatimetou Soudena Boy. Il y a moins d'une année fut lancée la campagne Plage de Nouakchott propre. Les objectifs étaient de rendre la plage propre pour promouvoir le tourisme et sensibiliser les étudiants, le grand public aux questions de l'environnement. Mieux connaître la quantité, la qualité des déchets du littoral et leur provenance. Rendre à la plage sa beauté naturelle et éradiquer les macro-déchets issus de l'activité humaine transportés par les courants marins et qui échouent par la suite sur nos plages. Cette campagne de l'ONG Clean Beach fut un grand succès. Aujourd'hui, cette plage revêt son ancien habillage, des déchets, des ordures, des odeurs. Tel est le quotidien de ces mordus des mers qui viennent se ressourcer au bord de cet immense bleu. Certes, l'endroit est typique, mais la saleté est repoussante. Des amas de poissons pourrissent au soleil et dégagent une odeur insoutenable. Le centre d'intérêt de Nouakchott, c'est bien la pêche. Aussi archaïque que ce soit les barques, le poisson est abondant et les pêches sont bonnes. Quand il fait chaud, les plages de Nouakchott sont bondées de monde. Hommes et femmes de tout âge viennent souvent y passer la journée. Partout l'on voit des petits cercles formés, ça et là. À chacun ici sa façon de passer le temps. Cependant, tout n'est pas beau à la plage. Nous avons un lieu touristique prestigieux, non entretenu par les autorités. Il n'y a pas d'arbres et la plage n'est pas aménagée pour accueillir les visiteurs et les touristes, déplorent ces jeunes. Nous demandons au ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports d'y aménager des sites, des auberges, propose-t-il. L'insécurité qui y règne n'est pas en reste. Je parle de la sécurité de la côte. On vient se balader et puis on nous trouve des braquages et puis donc on doit avoir ici un poste de gendarme ou de police ou de sécurité. Donc ici on doit aussi avoir les restos, on doit avoir tout pour qu'on puisse développer. La Mauritanie, c'est 750 km de plage sur l'Atlantique. À quelques minutes du centre-ville, nous détenons l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Fatimetou Soudena Boy, merci beaucoup. Et puis, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce matin en provenance de Hafr El Baten en Arabie Saoudite, où il avait pris part les 10 et 11 mars à la cérémonie de clôture des exercices militaires d'Orad Chamal. Tonnerre du Nord, le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Hademine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du chef de l'État, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. À présent, l'actualité internationale en bref avec Ismaël Tandia. Au Nigeria, le procès pour corruption du président du Sénat s'est poursuivi vendredi à Abuja. Le président du Sénat est apparu accompagné de 66 avocats chargés de le défendre. La troisième personnalité du pays, après le président Muhammadu Buhari et son vice-président Yemi Osimbaj, est poursuivi pour 13 chefs d'accusation au rang desquels la corruption et les détournements de deniers publics, notamment les transferts de plus de 3 millions de dollars dans un compte privé à l'étranger et d'1,5 million de livres dans un compte européen pour payer l'hypothèque d'une de ses propriétés à Londres. L'affaire Saraki représente un test décisif dans la campagne anticorruption menée par le président Buhari, qui promettait lors de sa prise de fonction de lutter contre le démon de la corruption.
Un grand nombre de personnalités, dont de nombreux collaborateurs de l'ex-président Goodluck Jonathan, sont actuellement jugés. S'il est reconnu coupable, Bukola Saraki risque d'être destitué de son poste de président du Sénat avec interdiction d'exercer à la fonction publique au cours des 10 prochaines années et risque aussi la prison. Les autorités libyennes ont rapatrié vendredi 172 migrants nigériens vers leur pays d'origine, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. Les 172 migrants, dont 6 femmes et un enfant, ont quitté la base aérienne de Mitiga à Tripoli à 4h30 à bord d'un vol spécial. Ils avaient passé des mois dans des centres de rétention dans la capitale libyenne. L'OIM avait organisé une opération similaire fin février pour permettre à 117 Burkinabés de rentrer volontairement dans leur pays. La Libye est plongée dans le chaos et livrée à des groupes armés depuis la chute de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Deux autorités s'y disputent le pouvoir depuis la prise de la capitale Tripoli par des milices en partie islamistes à l'été 2014. Cette instabilité profite aux trafiquants d'êtres humains et des milliers de migrants ont tenté de rejoindre l'Europe depuis la Libye. Les côtes italiennes ne sont qu'à 300 km. Depuis le début de cette année, 97 migrants sont morts durant la traversée entre la Libye et l'Italie, selon l'OIM. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'inscription de Joseph Kony et de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, sur la liste des personnalités de la Centrafrique sous le coup de la résolution 2262 de 2016. Il leur est interdit de quitter le territoire centrafricain et leurs avoirs sont gelés. Le chef rebelle est accusé par l'ONU d'avoir commis des crimes contre l'humanité, notamment en Afrique centrale. Joseph Kony est pointé du doigt pour avoir enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine. La LRA, la rébellion qu'il dirige, a par ailleurs pillé et détruit des biens appartenant à des civils, selon le Conseil de sécurité de l'ONU. Kony et son armée sont également accusés d'ingérence dans les conflits de plusieurs pays, notamment en Ouganda dans les années 80, en République démocratique du Congo depuis 2008, au Soudan du Sud et selon certaines informations au Soudan. Merci Ismaël Moustapha Tanga. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Une journée porte ouverte a été organisée aujourd'hui à Nouakchott par le projet MESA dans le cadre de la sensibilisation des pêcheurs artisanaux. Lancement de la semaine de la francophonie et de la langue française aujourd'hui à Nouakchott. Et puis un colloque sur le rôle de la femme mauritanienne a été organisé aujourd'hui à Nouakchott par le secrétariat exécutif des femmes du parti de l'IPER dans le cadre des festivités commémoratives de la fête internationale de la femme. Merci de nous rester fidèles. On se donne rendez-vous demain sur la même chaîne. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.